Si vous êtes débutant et que vous voulez commencer à écrire vos propres morceaux, il est possible que vous soyez un peu perdu avec tous ces accords. Lesquels choisir, majeur ou mineur, dans quel ordre et pourquoi et comment. Dans cette vidéo qui s'adresse donc aux débutants, on va essayer de démystifier un peu tout ça. Je vais essayer de vous montrer le plus simplement possible ma méthode pour composer une belle progression d'accords. On va commencer par les bases étape par étape et je vais ensuite vous donner quelques astuces simples que j'utilise et que vous pourrez reproduire facilement dans vos compositions. Pour ceux qui sont pas fans de la théorie musicale, je vais faire en sorte d'être le plus clair possible pour que n'importe qui débute en musique puisse comprendre cet épisode. Et pour ceux qui maîtrisent déjà ce qu'on va voir aujourd'hui, je ferai sans doute une vidéo qui ira plus en profondeur prochainement. En attendant, un petit rappel, ça fait pas de mal, je suis au thème, et aujourd'hui on va voir comment composer une belle progression d'accords. Pour commencer, il faut choisir la tonalité qu'on va utiliser. Une tonalité, c'est un ensemble de 7 notes qu'on utilisera pour composer notre morceau. C'est la combinaison de la fondamentale et de la gamme qu'on va utiliser. La fondamentale correspond à la note centrale de notre morceau, celle qui a le plus de poids. Toutes les autres notes qu'on choisira tourneront autour de celle-ci. La gamme, elle, correspond à la place qu'auront les autres notes par rapport à cette fondamentale, ou autrement dit, l'écart qu'elles auront entre elles. Pour le moment, on va se concentrer uniquement sur la gamme majeure naturelle et la gamme mineure naturelle, qui sont deux parmi les plus répandues, mais sachez qu'il en existe beaucoup d'autres. Chacune apportera une couleur différente à votre composition, et la plupart fonctionnent plus ou moins comme on va le voir aujourd'hui. Si vous utilisez FL Studio comme moi, vous avez un petit outil qui s'appelle Scale Highlight et qui vous permet de sélectionner votre tonalité pour la mettre en surbrillance quand vous composez. Une gamme majeure sonnera plutôt claire et brillante, tandis qu'une gamme mineure apportera plus de tension à votre morceau. Je vous laisse écouter la gamme en tonalité de La majeure, c'est-à-dire notre gamme majeure avec la note de La comme fondamentale. Là, on a bien quelque chose de brillant et de très clair. Maintenant, écoutons la tonalité de La mineure, toujours la même note de départ, mais avec une gamme mineure cette fois-ci. Cette fois, on entend bien que notre gamme mineure apporte plus de tension. Vous pouvez décaler ces notes en fonction de la fondamentale que vous aurez choisie. Ce qui compte, c'est qu'elles aient le même écart par rapport à celle-ci. Pour cette vidéo, j'ai donc choisi la tonalité de La mineure. Ce sera plus facile pour vous montrer les notes au piano, car la gamme mineure correspond à toutes les touches blanches d'un piano en partant du La. Pour une gamme majeure, ce serait toutes les touches blanches en partant du Do. Pour ceux qui découvrent un peu tout ça, ça peut sembler compliqué au début, mais une fois que vous aurez compris, vous verrez, ça ira tout seul. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir commencer à composer. Personnellement, pour écrire mes accords, je commence toujours par la basse en premier. C'est à mon avis le plus important, car c'est l'armature de notre morceau et la basse correspond bien souvent à la note principale des accords. Pour ça, je commence par un La et j'écris la suite en utilisant les notes de ma gamme. J'ai essayé quelques lignes de basse et j'en ai gardé une qui me plaît pas mal. On va ensuite pouvoir utiliser notre ligne de basse pour développer nos accords. Un accord, par définition, se compose de plusieurs notes. Aujourd'hui, on va composer uniquement des accords en triade, c'est-à-dire avec 3 notes différentes. Une fondamentale, une tierce et une quinte. C'est un type d'accord qu'on trouve dans la majorité des morceaux qui sortent aujourd'hui. Il existe aussi des accords avec 4, 5, 6 ou 7 notes, qu'on retrouve assez souvent dans le jazz par exemple. Comme on a pu le voir avec la tonalité tout à l'heure, un accord possède lui aussi une fondamentale. Les autres notes qui lui seront associées dépendront de la gamme de notre morceau. Prenons notre première note, un La. Il faut donc lui ajouter une tierce et une quinte, c'est-à-dire la troisième note en partant du La pour la tierce et la cinquième note en partant du La pour la quinte. Pour trouver ça, c'est plutôt simple, on compte les notes de notre gamme. La, Si, Do, la tierce est un Do, et on continue, Ré, Mi, la quinte est un Mi, La, Do et Mi. On va ensuite pouvoir ajouter ces notes au-dessus de la fondamentale pour donner un La mineur. Ensuite, on répète l'opération avec chacune des notes de notre basse. Ici, on a un Fa, donc Fa, Sol, La pour la tierce, Si, Do pour la quinte. Pour le Sol, on a Sol, Si, Ré, etc., etc.
Si vous vous posez la question, pour savoir si votre accord est majeur ou mineur, ça se passe au niveau de la tierce. Un accord majeur aura une tierce plus aiguë d'un demi-ton qu'un accord mineur. Pour un accord majeur, on aurait remplacé le Do du La mineur par un Do dièse. Et pour savoir quand utiliser un accord majeur ou mineur, suivez simplement les notes qui composent la gamme. Si on avait eu un Do dièse au lieu d'un Do dans notre gamme, notre La aurait été majeur. Là, on a donc toutes les notes dont on a besoin pour nos accords en triade, mais ils ne sonnent pas tout à fait comme on le voudrait. Pour améliorer un peu tout ça, on peut faire une dernière étape assez simple. D'abord, je vais laisser ma basse là où elle est, et je vais monter ma tierce et ma quinte d'une octave. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes notes, mais en plus aigu. Je vais aussi rajouter une deuxième fois la fondamentale dans les aigus. C'est tout de suite un peu plus clair comme ça. Pour rendre notre progression d'accords plus intéressante, on va pouvoir faire ce qui s'appelle des renversements. C'est une petite technique qui consiste à changer l'ordre des notes pour rendre la progression moins linéaire et créer des petites mélodies. Plutôt que de jouer notre Fa avec Fa, La et Do, on va pouvoir renverser le Fa en le plaçant au-dessus et obtenir La, Do et Fa. C'est toujours le même accord, mais il va sonner différemment et un peu plus aigu. J'aime bien utiliser les renversements pour me rapprocher au maximum de l'accord précédent, en mettant en valeur uniquement la petite note qui va changer entre les deux, ou bien créer des descentes dans les graves, des montées dans les aigus, élargir ou resserrer l'accord. On peut faire ce qu'on veut tant qu'on garde les notes d'origine. Je vous laisse donc écouter le résultat de ce que j'ai choisi pour les renversements de nos accords. J'ai fait très simple en essayant de me rapprocher des accords précédents et en montant dans les aigus en fin de mesure. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre comment composer vos premiers accords. J'ai essayé de faire le plus simple et le plus concis possible pour que tout le monde puisse tirer quelque chose de mes explications. La théorie musicale, c'est un sujet un peu fastidieux mais super intéressant qui est à mon avis un passage obligé quand on débute la musique, au moins pour comprendre les bases et savoir un peu ce qu'on fait. Aussi, je précise que c'est ma méthode que je vous ai présentée aujourd'hui, mais qu'il existe autant de manières de composer que de musiciens sur Terre. Si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir avec un pouce en l'air. J'ai l'intention de faire une suite et même plusieurs à cette vidéo pour poursuivre ce morceau en lui écrivant par exemple une mélodie. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était OTM, prenez soin de vous et à très vite.